Voilà, bon, moi je vais un peu attaquer quelque chose. Donc, la préparation des semis d'automne et d'hiver en vue de garnir nos abris à culture, serres, couches, tunnels, et tout ça pour avoir des ressources potagères pour l'hiver. Donc, je crois que ceux qui possèdent une serre, en général, je crois que chaque jardinier a déjà un peu compris que la serre en hiver, elle ne doit pas être vide. Au début, souvent, les gens pensent une serre, c'est pour mes tomates. Surtout lorsqu'on a eu quelques déboires avec les maladies. Alors on se dit la serre, c'est pour l'été. Voilà, tout ce qui est légumes d'été, méridional, c'est vrai que c'est très intéressant. Mais c'est quand même un investissement conséquent, surtout pour une serre. Alors il faut aussi l'utiliser en hiver. Bon, et pour ça, il faut déjà commencer à y songer maintenant. Il ne faut pas attendre l'hiver pour dire « Ah, je vais semer dans ma serre ». Non, non, c'est déjà maintenant qu'il faut y penser. Alors il faut bien choisir sa période de semis. Donc, ni trop tôt, ni trop tard. Alors souvent, c'est vers le 15 août, c'est un peu le point de repère pour faire ses semis. Et c'est pour pas mal de légumes. Beaucoup de légumes, potentiellement à partir de 15 août, on a encore des trucs tout l'hiver. Alors, quand on sème trop tôt, qu'est-ce qui peut se passer? Souvent les légumes, ils deviennent trop grands déjà, et quand le froid arrive, ils sont chocolat. Donc, quand c'est trop tôt, on sème trop tôt, on aura déjà tout mangé avant la fin de l'hiver. Donc le but ici, c'est vraiment de prolonger ces récoltes pendant tout l'hiver jusqu'au début du printemps. Parce qu'au jardin, moyennant protection, petite protection, tunnel, tout ça, on peut déjà préserver pas mal de légumes. Et en plus, il y a des légumes qui n'ont pas besoin de protection, mais voilà. Et qu'une petite protection, on arrive à prolonger au-delà des premiers gels. Si on aura encore du gel. Hein, bon, tout ça. C'est Dame Nature qui va décider. Voilà. Donc, lorsqu'on sème trop tôt, on aura déjà tout aura déjà été grand, on aura dû le consommer. Donc, fin d'hiver, début du printemps, au moment où les légumes sont les plus chers et les plus rares, on n'aura pas plus rien à se mettre sous la dent. Donc, voilà. Alors, quand c'est trop tard, quand on sème trop tard, donc souvent, c'est après le 15 septembre, donc on y pense trop tard, on revient de vacances, on a prolongé ses vacances, on revient, on sème, ça germe plus si bien parce qu'il manque un peu de chaleur, bon, les jours sont plus courts, et voilà, il n'y a plus assez de lumière, donc alors on voit que le développement des légumes est un peu en berne parce qu'il n'y a plus les bonnes conditions pour lever. Alors parfois aussi, il y a déjà trop d'humidité, donc il y a humidité, fraîcheur, alors l'arrivée des prédateurs, limaces, escargots, qui viennent tout brouter, au fur et à mesure que ça lève péniblement, c'est brouté. Donc la bonne période se situe entre le 15 août et le 15 septembre. Ça, c'est un bon créneau pour les semis pour production hivernale. Voilà, donc le but poursuivi, c'est comme j'ai dit, c'est de produire des plants pour garnir ces abris pour l'hiver. Donc, je vais vous dire, bon, les abris sont pas encore libres pour l'instant. Donc c'est pour la consommation hivernale et fin d'hiver et même parfois début du printemps. Il y a
même des variétés, par exemple des légumes, des laitues d'hiver, qui peuvent même passer l'hiver dehors tant qu'ils sont petits. Donc les laitues d'hiver, c'est pour ça qu'on ne peut pas les semer non plus trop tôt, parce qu'il faut qu'elles passent l'hiver en étant petites, elles résistent. Si elles sont déjà trop grandes, elles risquent d'être abîmées aussi et de ne pas donner leurs pommes au printemps. Alors, ces laitues d'hiver, justement, quand elles restent petites, elles ont besoin de leur dose de froid. Et alors, en fin d'hiver, quand la température commence à augmenter, c'est alors que la pomme elle va vraiment se développer d'un coup et très vite, et une fameuse pomme de laitue. Hein. Donc la feuille est légèrement plus épaisse que celle de toute saison, on dirait. Mais vraiment savoureuse et très bonne. Et je crois que c'est justement à cause de cette épaisseur de feuille qu'elle résiste mieux au froid. Alors, donc le but aussi, c'est d'avoir cette continuité de production de légumes après ceux qu'on a consommés de pleine terre, donc en extérieur. Et à un moment donné, ça diminue fortement au jardin, surtout après les premières gelées. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses abîmées. Et voilà, ceux qu'on aura mis à l'abri n'auront pas été abîmés par le froid. Et ce sont elles qui vont nous produire nos légumes. Alors, les conditions les conditions à réunir pour ces cultures-là. Donc souvent en août, donc il dit 15 août, le 15 septembre, les serres ou les couches, elles sont encore occupées par des légumes d'été, tomates, poivrons, aubergines, des melons, concombres, tout ça, on ne va pas bazarder pour mettre nos cultures. Et d'ailleurs, il faut que les températures soient aussi acceptables pour faire ça. Donc des températures acceptables pour la germination. Par exemple, une laitue, il faut savoir qu'elle germe le mieux vers 15 degrés Celsius. Au-delà de jusqu'à 20, 23 c'est la limite. Et à 30 degrés, ça sera impossible de faire germer une laitue. Donc ces températures-là, on peut encore les avoir en serre ici au mois d'août. Hein, donc ce n'est pas le lieu où il faut le faire. Alors souvent, vers la mi-août, en période normale, parce que maintenant ça devient vraiment, avec le réchauffement climatique, un changement climatique, ça devient un peu plus compliqué, mais en général, vers la mi-août, il y a un fléchissement des températures. Donc on sent déjà que le soir, on remet déjà un peu une petite laine. Et voilà, tout ça, c'est bénéfique pour faire ces semis-là. Donc ces semis d'hiver. Donc il faut avoir un emplacement libre, disponible. Et souvent, ça sera en pleine terre. Ou bien, on peut aussi s'aider via les terrines, les godets, les alvéoles, voilà. Tout ça, ça peut, si on n'a vraiment pas un coin au jardin. Et souvent, il y a quand même des cultures qui ont été enlevées. Et voilà, on peut semer à cet endroit-là, tant que ce n'est pas le plein soleil, et que c'est mi-ombre, et un endroit plus frais, voilà, pour ce genre de laitue, tout ça, il faut trouver un coin propice pour le faire. Donc, il faut que le sol soit encore un peu humide et tiède pour que ça germe assez vite. Ce qu'on risque de ne plus avoir après le 15 septembre. Bon, vous allez me dire, tout le changement climatique, donc, comme aujourd'hui, on a, je ne sais pas si on a 15 degrés, 13 degrés, donc, c'est l'idéal pour le semis, hein. Mais fin de la semaine, on annonce 30. Hein. Ouais, 28, 30. Donc on va dire, je vais semer, donc ça va lever 30 degrés.
les laitues ne vont pas lever, quoi, hein. Donc ça devient un peu compliqué, cet effet yo-yo, là, bon, ça nous enquiquine beaucoup. Hein. Alors, alors, on constate aussi que les périodes chaudes, avant c'était jusque mi-août, et ça perdure, hein, ça dure plus longtemps. Et après, pour semer, c'est plus compliqué pour pouvoir avoir du résultat. Alors, la solution, je trouve que c'est semer régulièrement des petites quantités. Donc, chaque semaine, on sème par exemple, soit au jardin, soit en terrine ou en alvéole. Et on sème chaque semaine, par exemple, je parle des laitues, des petites quantités. Et comme ça, on a plus de chances de tomber dans un bon créneau. Donc si on fait ça pendant un mois, on aura forcément bien un semis qui sera valable, au risque que d'autres ne vont pas lever. Voilà, je pense que c'est ça, c'est étaler ces semis, je pense que c'est le mieux qu'on peut faire. Alors, bon, je pense que tout le monde connaît un peu le processus qu'on fait au printemps, c'est-à-dire qu'on sème à l'intérieur et on repique à l'extérieur. Hein, c'est ce qu'on fait au printemps. Ici, on va faire tout à fait l'inverse. C'est semer à l'extérieur et repiquer à l'intérieur au moment voulu. Une serre, ça peut être une couche, ça peut être aussi un endroit où on place un tunnel. Hein, bon, voilà. Donc là, on peut semer sur place, mais on peut faire ça. Alors, souvent, on dit, bon, dans ma serre, j'ai quand même pas trop de place, j'ai envie de mettre plein de choses, parce que bon, il y a sans parler aussi de plein d'autres légumes. On peut semer aussi de la mâche, hein. En septembre, une fois qu'on a enlevé les tomates, on peut encore semer de la mâche. Et moi, j'en ai encore semé jusqu'au mois de novembre, et ça a encore levé. Et alors, l'avantage, bon, on ne les a pas forcément très vite, mais on les a à la fin de l'hiver et au début du printemps, juste avant qu'ils vont monter. Donc, ça permet de prolonger. Donc, pour les laitues ou pour les escaroles ou les endives frisées, on peut planter un peu plus serré. Donc, ceux qu'on ramène de l'extérieur vers l'intérieur, on dit je vais serrer un petit peu plus, quitte en cours que ça pousse, d'en sacrifier une sur deux pour consommer déjà. Donc ça fera déjà ça, et ça fera de la place pour les autres. Donc c'est ce qu'on fait habituellement dans les serres à Albec. Et alors en plus, lorsqu'on a des cultures de scaroles et d'endives frisées qui risquent de geler dehors, et qui sont déjà assez développées, donc c'est plus des plantules, hein, donc c'est déjà, on prend avec une grosse motte et on vient les mettre les unes contre les autres, comme ça, occupées dans la serre. On arrose juste un peu entre deux pour qu'elles reprennent, qu'elles refassent un peu leurs racines, mais avec une motte. Hein. Et tout ça, elle va repousser légèrement et au fur et à mesure, vous allez pouvoir aussi consommer ceux-là d'abord, donc celles qui étaient adultes, qu'on a compris, et plus tard, en fin d'hiver, ceux qu'on aura repiqués en plantules et qui se développeront tout doucement dans la serre. Et là, on a un peu une garantie d'avoir des légumes en fin d'hiver. Voilà, je vais ici repiquer les endives dans la serre. Voilà, on laisse un petit espace entre chaque rangée. Voilà, et on appuie bien la terre autour des racines. Voilà, on peut voir qu'il y a quand même une motte. Une bonne motte de terre, donc il faut essayer de garder un maximum de terre autour. Voilà, on presse bien et on ramène de la terre autour.
Alors, qu'est-ce qu'on peut tout mettre comme, je veux dire, salade, verdure, salade, je ne vais pas parler des autres choses. Donc, toutes les laitues, toute saison, les laitues d'hiver, c'est la couper, peuvent aussi être transplantées, et les romaines d'hiver. Alors, en général, toutes les chicorées, bon, sauf la chicorée de Bruxelles, qu'on fait des chicons, bon, ça, c'est pas du tout la même culture, ça fait une racine, donc ça, c'est tout à fait différent. Mais tout ce qui est endive frisée, scarole, ben voilà, on peut faire ça. Donc, il faut savoir que les scaroles et endives frisées, parmi les chicorées, sont les plus délicats. Donc, à -1, -2, on commence à voir les bouts des feuilles qui sont prises par le gel, ça commence à pourrir, ça, et puis ça peut communiquer au reste de la plante, donc bon, on risque de les perdre. Donc si c'est en dessous de ça, ben, on risque vraiment d'avoir pas mal de dégâts et de pourriture aux plantes. Je dirais qu'en serre, moi j'ai jamais mis de protection, mais on pourrait faire, donc mettre un voile P17 là, donc ce voile qui est dans les fournitures là. Donc, ça permet de mettre une protection supplémentaire et on pose comme ça au-dessus des légumes. Donc surtout pour la nuit, et alors ben, on peut le retirer au petit matin, enfin, et comme ça permet d'être aéré, mais en principe le P17 c'est quand même, ça laisse passer l'air aussi. Donc si on fait ça à l'extérieur, donc ce voile, il est valable pendant la période où il n'y a pas trop de pluie. Mais il faut moi je conseille de mettre par exemple sur un grillage, donc, des grillages qu'on met au-dessus contre les oiseaux, contre les lapins ou les pigeons, ben, on peut remettre un P17 là au-dessus. Mais une fois qu'il commence à pleuvoir et que c'est trempé, c'est plus très efficace. Je trouve que le tunnel étanche est plus intéressant, donc pour l'extérieur toujours. Et alors veillez à bien ventiler la journée, donc ouvrir les bouts, les tunnels, pour aérer, et quand on annonce une nuit froide, ben, juste refermer, quoi. Donc là aussi ça permet de garder quand même des légumes pas mal. Même dehors. Moi, je mets des caisses de frigolite, de isomo, comme on dit, anciennes caisses de poisson, là, à l'envers dessus, pour la nuit, avec un poids. Et puis, j'enlève le matin, je remets au soir. Quand c'est une période de gel. Hein. Non, sur les légumes. Oui, oui, surtout sur les chicorées, ce qui peut s'abîmer. Ouais, donc des choses plates, comme ça, c'est bien. Bon, par exemple, le pain de sucre, c'est pas la peine de faire ça, parce que, à la limite, quand c'est très froid, il y a peut-être juste la feuille extérieure, enfin, qui englobe le cône, là, qui peut être abîmé, mais autrement, ça résiste très bien dehors. Des cartons aussi. Oui, un seau, un carton. Bon, c'est pas mal de manipulation. Bon. Oui, c'est du travail. Ouais. Et il ne faut pas oublier de l'enlever le matin non plus et de le remettre le soir. Ouais, si on en a une dizaine, ça va, mais si on en a une cinquantaine, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais il peut pleuvoir. Voilà. Et il peut pleuvoir avec quelque chose. Le carton peut-être moins, mais un seau, un grand pot de fleurs. Mais j'ai déjà eu avec des pots de fleurs qui avaient des trous que ça a quand même gelé en travers. Donc il faut quand même... Alors parmi les scaroles qui résistent le mieux, non, ça c'est la scarole spéciale serre, ça. La scarole Natacha, ça c'est, je ne vais pas en parler, mais oui, ça c'est aussi quelque chose qui se sème pas trop tôt pour avoir alors fin d'hiver. Et ça c'est spécial serre, ça fait une belle scarole. Mais les scaroles en cornet, donc celles-là, elles sont bon, de Bordeaux et d'Anjou. Et ça résiste jusqu'à -5. Donc les feuilles sont quand même un petit peu plus épaisses. Et alors,
Le scarole, c'est à plat, tandis que là, en cornet, ça fait un cornet, ça fait un peu comme ça. C'est pas comme un pain de sucre, c'est un peu plus ouvert. Ouais, et c'est un peu bouclé comme ça. Et je trouve que c'est un peu plus tardif. Donc ça, c'est l'idéal quand on veut avoir de belles scaroles à manger à la fin de l'hiver, début du printemps. Mais des bazars comme ça fait assez volumineux. Et en serre, ça tient très bien, sans protection. C'est aussi parce que c'est à l'abri du vent. Donc à l'extérieur, c'est plus compliqué parce que le vent assèche et brûle le feuillage quand il fait froid. Tandis qu'en serre, on a les températures négatives, on voit que c'est figé. Hein. Mais après, quand la température remonte et ça dégèle tout doucement, pouf, ça revient impeccable. Donc pas de dégâts, pas rien. Quand il y a des grosses gelées, il faut quand même mettre quelque chose. Ben, on est peut-être L'année passée, je les ai perdus parce qu'il y a eu une nuit qui a fait moins 8 là. En serre. Ouais. Ah ouais. Ben, je sais pas, Albec, peut-être que le volume de la serre, c'est plus grande que chez moi. Quand c'est plus grand, ben, on emmagasine une plus grande quantité d'air, je veux dire chaud, et ça se refroidit moins vite. Il y a beaucoup d'arbres aussi à Albec. Ouais, C'est entouré. ouais, je pense C'est que ça aussi. l'isolation. Parce que le vent peut pomper les calories dehors d'une serre. Et une en verre, c'est encore plus délicat. Parce qu'une serre en verre, ben, le milieu refroidit beaucoup plus vite. Donc le verre, c'est pas un bon isolant. Aussi, ouais, quand on a une double paroi avec un creux à l'intérieur, comme un double vitrage, ça oui. Et autrement, le verre, il n'est pas... Sinon, parfois, une grande bougie, enfin, selon la taille de la terre, 2-3 grandes bougies qui brûlent toute la nuit. Ouais, ben, un peu comme dans Ça- les vignobles, ça casse on fait ça, ouais. Ça, c'est pour quelqu'un qui se lève tôt. Non, t'allumes la bougie le soir. Et ceux qui ont de grandes dévotions pour les grosses ça- bougies, ça qui existe ont fait des beaucoup de bougies péchés. qui sont là, On allume au soir et on Ouais. brûle largement. C'est vraiment au lever du jour oui. que c'est le Ouais, plus ouais. froid. Hein. C'est au lever du jour. Quand le soleil 7 apparaît. heures. Ouais, et puis il y en a qui font ça bêtement pour une soirée. Là. Ils allument les bougies, ça sert à rien, autant on les met dans sa serre. Au moins ça sert à quelque chose. La Là. soirée dans la serre. Bon, allez, chacun il mène sa vie comme il veut. Bon, allez, je vais un peu vous expliquer la différence de culture entre une laitue et une chicorée. Donc chicorée, c'est le nom général de scarole, on dit frisé, pain de sucre, toutes les chicorées italiennes, tout ça c'est des chicorées, on appelle ça des chicorées. Les sauvages, qu'on dit aussi. Oh ouais, il y a plein de chicorées, donc je vais dire c'est un peu plus amer. Une laitue, c'est, bon, on dit souvent une salade, mais la laitue, c'est autre chose qu'une chicorée. Hein. C'est vraiment, c'est deux choses différentes. Alors, on va un peu comparer laitue et chicorée. Donc, culture de type de jour. Donc, une laitue, ça se cultive en jour court. Une chicorée, ça se cultive plus en jour long, quand il y a beaucoup de lumière. Une laitue, en été, elle a du mal parce qu'elle monte plus vite à graines. Alors, là, les périodes de culture, ben, une laitue, c'est plus au printemps et puis à nouveau à l'automne. Et une laitue d'hiver, un peu l'hiver aussi. Tandis qu'une chicorée, c'est plutôt, si vous faites au printemps, il y a beaucoup de risques qu'elle monte à graines. Donc c'est plutôt été, automne et hiver. Donc on arrive à la garder encore en hiver, hein, comme j'ai expliqué. Alors les températures de germination, c'est tout à fait différent. Donc une laitue, elle va commencer à germer entre 5 et 20 degrés. Ça c'est son créneau. 20 degrés, c'est déjà le maximum. Une chicorée, c'est plutôt à partir de 20 degrés et plus, et avec un minimum de 12 degrés. Donc, en dessous de 12 degrés,
vous n'allez pas avoir une bonne levée pour les chicorées. Elle va vivoter, elle va pas... Mais bon, elle stagne à 12 degrés, donc 20 degrés c'est mieux. Donc, en fonction des températures qu'on a, on peut plus ou moins choisir, plutôt semer, s'il fait encore trop chaud, pour qu'on seme les chicorées, ben les laitues, on attendra peut-être que la température fléchisse un peu. Alors, les résistances à la chaleur, une laitue ne résiste pas bien à la chaleur, elle monte très vite à graines, elle souffre, donc elle se multiplie pour assurer sa descendance. Une chicorée, elle aime bien la chaleur, mais tant qu'elle a de l'humidité. Si elle a eu soif, elle risque de monter à graines aussi. Donc une chicorée pousse quand même quand il fait chaud. Alors la résistance à la fraîcheur, les laitues, oui. Donc quand les plants sont grands ou petits, ça va. Une chicorée, quand le plant est petit et qu'il fait trop frais, elle ne résiste pas bien, elle va vite monter à graines. Quand elle est adulte, elle aime aussi la fraîcheur. Bon, le goût, évidemment. Je sais que bon, une laitue, c'est quand même plus doux, plus tendre. C'est quand même un goût. Pour les chicorées, bon, je sais que les gens modernes, souvent, n'aiment pas trop ce qui est amer. Pourtant, c'est très bon pour la santé. Parce que souvent, ça pousse à un moment où le corps en a besoin pour se nettoyer. Alors, c'est un changement de saison, donc automne et hiver. Ben voilà. On a cette amertume et ça nettoie le foie, les écouvillères. L'amertume, c'est surtout aussi la vitamine C. C'est ce qui manque en hiver, parce qu'on n'a plus de soleil. Ouais. Et alors, voilà, c'est ça, il faut un peu s'habituer à ce goût un peu amer. Et alors, le feuillage est un peu plus dur aussi, donc c'est pas si tendre qu'une laitue. Mais le goût, il s'adoucit aussi avec le froid. Donc, par exemple, une scarole ou une endive que l'on veut moins amère, on dépose, on la met en obscurité, on met un plateau dessus, on met un pot pour réduire la luminosité et elle va blanchir. Donc c'est blanchir Et ça, c'est plus acceptable pour les gens parce que c'est un peu moins riche en vitamines, mais au goût, elle sera moins amère. Bon, il y a d'autres trucs, hein, quand on prépare sa salade, c'est de rajouter des noix, des petits raisins courants. Ouais, il y a plein de choses, hein, des cerneaux de noix. Ouais, bah, je crois que tout le monde a un petit peu ces petites recettes. Vous mélangez, par exemple, pas que faire une scarole, vous mélangez avec autre chose qui relève un peu. Vous mettez par exemple la roquette, bon, qui est peut-être piquante, mais elle donne un autre goût, donc c'est un peu... Voilà, on sera moins braqué sur cette amertume. Voilà, il y a des choses à faire en cuisine aussi. Alors, résistance au gel, les laitues, quand elles sont petites, ouais. Donc, je parlais des laitues d'hiver, là, qui passent même dehors, petites laitues comme ça, qui passent l'hiver, et si elles sont trop grandes, elles risquent de périr. Donc, ouais. Alors, les chicorées, c'est surtout résistant, c'est surtout les sauvages, donc les chicorées italiennes, hein, les rouges, Chioggia, de Vérone, le pain de sucre aussi, hein, déjà. Donc voilà, et il y a plein de vertes agrumeaux, Castelfranco, voilà. C'est tout des feuilles de chicorée. Bon, il y en a qui sont presque jaunes avec des petits points rouges dessus. Ouais, c'est beau en plus, hein, dans une salade, là, on voit ça. Alors il suffit de couper un peu une paire de ciseaux, hein, et voilà, et assaisonner, bah,
Et c'est beau dans votre serre froide quand il y a un copain qui vient dire bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est beau ça. Ah ouais, c'est vrai que. Et ça vient quand même. Allez, parfois c'est grand. Hein, Alors après vous dites allez aux fraternités ouvrières, vous allez trouver les semences. Voilà, donc la sensibilité à la pourriture, donc les laitues, c'est assez sensible. Hein. Donc c'est tendre et c'est fin, donc ça pourrit plus vite. Et je trouve que les chicorées, dès que, bon, comme une petite protection, qu'il n'y a pas un début de pourriture là, qui commence, ça va. Par exemple, une chicorée qui a pris la gelée, je l'ai dit tout à l'heure, ah ben après elle revient, donc elle ne va pas vite pourrir à cause du froid. Essayez d'éviter aussi d'arroser au-dessus quand c'est une serre froide. Hein. Arroser toujours au pied. Parce que là, il y a de l'humidité qui s'emprisonne dans le cœur. Et alors là, ça peut être un excès d'humidité et voilà, ça peut pourrir comme ça. Et aussi. avec un coup de gel, à ce moment-là, c'est cuit. Oui. D'ailleurs, en hiver, bon, en serre, souvent, bon, il faut arroser, mais allez, arroser un peu entre deux. Il faut que la terre reste quand même suffisamment humide pour que ça pousse et pour qu'il y ait de la vie dans le sol aussi. Hein. Mais pas arroser au creux des plantes parce que là, l'humidité stagne et reste et peut faire pourrir le légume, surtout quand il y a un peu de froid. Et la journée aussi, ouvrir assez. Oui, voilà. Donc, c'est ce que j'allais dire, donc culture sous abri. Donc, les laitues, oui, mais pas trop confinées. Donc, il faut ouvrir aussi sa serre en hiver pour aérer et évacuer l'humidité qui est dans l'air. Donc, ça sera beaucoup mieux, même si la température baisse. Ben, vos laitues ne vont pas, la journée, ils ne risquent pas grand-chose. Et c'est peut-être plus la nuit, là, que là, on ferme et voilà, on ouvre en Et fonction les merles, de... ils viennent chercher les limaces. Pardon? Et les merles viennent chercher les limaces. Ouais, bon. Il y en a. Alors, ben voilà, la serre, elle donne un abri contre le vent, et le vent fait quand même pas mal de dégâts ou verdure en serre. Donc voilà, toutes les chicorées sauvages préfèrent la pleine terre. Par exemple, le pain de sucre, moi j'ai déjà essayé plusieurs fois en serre. Ouais, ça pousse et ça fait des feuilles, ça reste plus ouvert, je trouve. Et ça fait pas vraiment une belle pomme. Je sais pas si toi tu as eu. Non. Et alors souvent, ben, quand ça vient le printemps, ben voilà, ça monte à graines parce que c'est trop chaud. Je dis non, mais c'est parce qu'aussi j'ai pas eu de bons résultats. Hein. Ah oui, c'est J'ai ça. pas dit non, c'est pas comme ça. Ouais, donc tu confirmes un peu ce que je dis. Donc voilà, le pain de sucre a sa place dehors et pas en serre. Donc je crois qu'il aime bien sa dose de froid et il a besoin de l'air aussi. Alors il y a aussi les choux de Chine. Voilà, ça c'est... Et ça résiste aussi quand même assez bien dehors aussi. Hein. Donc on peut aussi bien mettre en extérieur. Donc il y aura encore plein d'autres verdures que l'on pourra mettre en place en serre. Mais ça, je vais peut-être en reparler au moment voulu. Donc ici, j'ai voulu plutôt mettre l'accent sur ceux qui devaient être faits maintenant pour pouvoir garnir les serres après. Tandis que d'autres légumes, je parle de semis de mâche, etc., ça peut se faire sur place une fois que les tomates, etc., sont enlevées. Donc je vous ai dit, j'ai même encore semé de la mâche en novembre. Et voilà, je les ai encore pu consommer à la fin de l'hiver. Et ça, on va en reparler après, au moment voulu. Ben voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, parce que si on sème la mâche trop vite, avec la chaleur... Voilà, on a l'oïdium, voilà, et c'est trop chaud, même en pleine terre, parce qu'on sème trop vite, qu'on a une période sèche. Et ben là aussi, bon, il faut arroser pour éviter l'oïdium. Hein, donc, c'est un peu plus compliqué. Donc et pas semer trop serré, donc ça c'est aussi... Attention, les limaces, ils seront là, hein, avec l'humidité qu'on a et la chaleur qui arrive, ils vont être là. Hein.
Ah, ils sont déjà là. hein. Ils sont déjà là, mais bon. Voilà. Il y a beaucoup de hérissons. La séance est close. Et alors les merles, Bon appétit, bon merci à tous. À bientôt.